Giraudet, je suis illustratrice, autrice de bande dessinée et également graphiste. Lilian Devine, dessinateur. Et Clément Foucard, photographe, bibliothécaire photographe. L'exposition Détournement, exposition collective à 6 mains. Ça vient d'un échange avec Clément sur l'idée de mêler dessin et photo. Soirée d'hiver, un peu morne. On ferait pas un truc ensemble? Bon, si, allez, quoi? Je sais pas, on verra. Et puis c'est resté comme ça dans nos têtes et le Covid est arrivé et on s'est lancé sur ce projet. Disons que ton travail, moi je le trouvais hyper intéressant au niveau des décors que ça faisait. Ça pouvait même servir peut-être de source d'influence, par exemple pour mes projets BD, des choses comme ça, parce qu'avec ces grands bâtiments, ces grandes cités, je trouvais ça hyper intéressant. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de faire un truc un jour. Je savais du tout quoi, donc je laissais passer le temps et puis à un moment donné j'ai une idée, comme j'aimais bien travailler sur un peu les fantômes, notamment dans mon projet BD, il y a cette notion de grande silhouette fantomatique. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'essayer de travailler ça sur ces photographies. Et j'ai fait un premier prototype parce que c'était quand même pas forcément évident à savoir si techniquement j'allais y arriver. Et puis ça lui a bien plu, donc du coup on s'est lancé là-dessus pour en faire toute une série, quoi. C'est globalement moi, de cette géante qui se balade un peu dans cette ville. C'était plus peut-être aussi par facilité parce que ça me permet de prendre des photos en fait dans les postures dont j'ai besoin. Donc c'est beaucoup plus facile de m'avoir moi comme modèle pour pouvoir faire ces postures-là plutôt que de trouver quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi par facilité que j'avais choisi ça. Après il y a aussi un lien, voilà, toujours avec mes projets BD où il y a quelque chose de très introspectif, donc peut-être que c'est un peu une part de moi que j'y mets là-dedans, comme une sorte de personnage un peu perdu, en errance, quoi. J'aime beaucoup la poésie de l'errance. Moi, clairement, ça s'est imposé l'idée que ce soit humoristique dès le départ. Toujours le pas de côté, donc c'est peut-être là où on se rejoint, les univers un peu étonnants, un peu étranges, etc. On va se rejoindre peut-être sur le côté décalé. C'est du dessin, avec différentes techniques, beaucoup avec des aplats pour une première série et au trait pour d'autres. J'affiche la photo sur mon ordinateur et j'ai une feuille qui a sensiblement le même format que la photo. Je vais faire le dessin, un petit peu jugé, mais en tout cas en gardant l'idée de la proportion. Et puis le dessin va être scanné, nettoyé et intégré à la photo. Je vois une photo, je me dis ah tiens là il manque un requin qui vole, là tiens ce serait pas mal que les gens prennent une douche. Enfin ça vient assez rapidement. J'aime bien faire de la photo de rue, du coup j'aime bien capter l'instant, l'incongruité d'une situation, les personnes au naturel. J'aime pas les portraits où c'est posé, j'aime pas j'aime bien quand la photo est volée, quand c'est pas au détriment de la personne aussi, que ça fait sens à une situation telle qu'elle est perçue. Donc oui, évidemment, il y a de la mélancolie qui ressort. Oui aussi, il peut y avoir un peu le côté décalé ou humoristique vers lequel tend Lilian avec ses dessins. En fait, j'ai pas du tout pris les photos avec l'idée qu'elles puissent être interprétées derrière. Une fois que la photo est prise, le travail n'est pas terminé. J'aime bien l'idée qu'elle devienne une matière première pour un ou une autre. Voilà, moi j'ai vu ça, des photos qui peuvent être un peu tristounettes ou un peu rigolotes, qui peuvent être réinterprétées sous une autre couleur. Et, je trouve que c'est intéressant et du coup, évidemment, quand il était question de ça avec l'une comme avec l'autre, fierté et excitation et impatience et puis très content du résultat et puis envie d'y retourner. Chez les Américains, j'aime beaucoup Gary Larson. Pareil, c'est un peu la même démarche. C'est ultra barré comme humour. Voilà, moi, je suis alimenté par ces gens-là. Les Monty Python, ça c'est incontournable. C'est ça mon univers. C'est vraiment le pas de côté, la dérision, l'absurde, le non-sens. Et à la limite, moins ça en a, plus ça me fait marrer, en fait, presque moi de pas comprendre non plus ce que j'ai fait. Pour ces peintures, du coup, j'ai réalisé ça à l'aquarelle. Donc, j'ai d'abord réalisé soit des formes, soit du coup la forme globale en fait du corps. Donc, en prenant des photos, ces photos, je les intégrais sur la photo de Clément pour voir si la forme collait bien, si la perspective était bonne, parce que des fois il y a des contre-plongées, forcément, ça facilite pas la tâche. Mais en même temps, c'est intéressant. Donc voilà, il fallait que les bords calent. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que j'imprimais, on va dire, la forme un petit peu. Et à la table lumineuse, en fait, je refaisais un peu tout le décor architectural qu'il y a derrière. Parce qu'il faut vraiment que ça colle pile poil pour que le jeu de transparence marche. Donc il fallait vraiment la table lumineuse là-dessus. Et après, je passe tout à l'aquarelle en essayant de garder bien les ombrages pour que les ombres et lumières soient les mêmes que celles de la photo, mais tout en couleur.
Et après, j'ai découpé la photographie au cutter de Clément pour la coller par-dessus en aquarelle. Donc c'est vrai que fallait quand même être assez précise dans notamment les formats d'impression également, pour que tout colle pile poil au millimètre, quoi. Ok, on reste focus. Jean Maxou, ouais, il est là. Ok. Alors, on va commencer par répéter l'étonnement. Ah, super. 3, 2, 1. Waouh. T'es au taquet. Ok. La compagnie P14 est née de l'initiative de deux comédiennes qui souhaitaient initier des projets qui partent un peu dans tous les sens. On a commencé par du jeune public avec Frisson et ensuite on a vu plusieurs thématiques et plusieurs registres et des spectacles pluridisciplinaires avec ou musique en direct, de la vidéo, de la création musicale, de l'adaptation et effectivement, l'adaptation littéraire est au cœur de notre travail. Passionnés de lecture et des auteurs, on base notre travail par rapport aux livres. Et Fab Caro, c'est la découverte grâce au centre culturel des Nymphéas, avec une discussion de programmation et sur la thématique décalée. Fab Caro, c'était l'auteur le plus décalé, le plus coloré, et ça nous a plu. Dans l'initiative de créer une lecture-spectacle, qui est aussi un travail qui est très ancré dans le travail de la compagnie, on s'est dit, bon, c'est super, mais avec un peu de musique, ce serait cool. Puis on pourrait rajouter de la vidéo, puis on pourrait rajouter une drague, puis on pourrait rajouter... Et puis en fait, on pourrait en faire un spectacle, en fait, parce que ça fait plein de choses. Une soirée pour tous les fans de Clo-Clo. Ma gnogna, tu étais belle comme Alexandrie. Je reçois Pierre-Yves Michel, champion de sa commune d'haltérophilie. D'haltérophilie? Oh non, quand même pas. Talk show, c'est fait pour vous, pour moi, surtout pour vous. Dans la thématique décalée, Fab Caro, il aime prendre un thème et aller vers tellement de degrés d'humour que c'est plus du décalage, c'est du décadrage. Et ces BD sont fabuleuses d'absurdité, d'humour. Et en même temps, c'est hyper juste, notamment là sur le milieu de la télévision. Les planches, elles s'enchaînent, c'est toujours la même interview, ça commence toujours par « Bonjour, aujourd'hui je reçois ». On reçoit toujours un invité qui est dans le vide, dans le rien, dans l'échec, dans le manqué. Alors c'était une adaptation pas tellement évidente pour que la répétition soit riche. Il fallait, en tout cas pour nous, ce qui est un point de vue de mise en scène, l'enrichir de vidéos, de disciplines, de musique. Composition de Fred Kieck, la réalisation d'Arnaud Baudry, et puis l'enrichir aussi d'un bel habillage de lumière, c'est-à-dire travailler dans le sens d'une émission de télé et dans le sens du trop. Donc j'espère qu'à la médiathèque, il y en a eu trop. Trop de feuilles, trop d'effets, trop de lumière, trop de personnages, trop de maquillage. Enfin, oui, voyons. Trop de prénoms. Trop de prénoms. J'ouvre la main, et bien, j'articule en même temps. Écoutez, pour l'instant, c'est un peu la confusion. Microcapteur. C'est pratique. Je me suis senti vraiment net et bien au sec. Avec Fresh Plus, c'est comme si je... Organes et forment un réseau de connexion très complexe. Il faut être très
précis. Des millions de petits bouchons. Céline Monnier, vous êtes présidente du mouvement d'improvisation amiénois, le MIAM. Racontez-nous un peu, que faites-vous au MIAM? Des choses. Nous faisons beaucoup de choses et bien surtout nous nous amusons. En fait, le mouvement d'improvisation amiénois qui existe depuis 2010 a vu différents partenaires, différentes personnes venir au sein de l'association avec nos personnalités, avec nos envies, notre motivation de jouer ensemble. Et en fait, on est encore là aujourd'hui parce qu'on a plein de bonnes idées et on a très envie de faire connaître cette pratique théâtrale. Et donc nous développons des différents formats de spectacles, comme ce soir par exemple à la bibliothèque Pierre Garnier, un cabaret d'improvisation avec des petites scénettes qui vont de 1 à 3, 4 minutes avec des mots qui sont donnés par le public. Donc on crée tout un univers, des personnages, des réactions, des situations à partir de l'impulsion donnée par le public, des émotions, des objets, des mots et avec des contraintes aussi qu'on se donne. Oui, parce qu'on aime bien les challenges et on trouve que ça donne un peu de piment et ça fait un côté un petit peu waouh avec des petites contraintes en plus. Une improvisation chantée, une improvisation rimée, une improvisation immobile. Bref, on varie les plaisirs en impro et on ne sait jamais de quoi sera fait le spectacle, ni nous, ni le public d'ailleurs. Pas que des cabarets, nous faisons aussi des matchs. Les matchs d'improvisation, eh bien vous avez deux équipes d'impro qui parfois ne se connaissent pas très longtemps avant le spectacle et qui vont donc se rencontrer dans un espace de jeu qu'on appelle une patinoire et on va leur donner des sujets, elles vont pouvoir jouer ensemble ou séparément et le public va voter. Et oui, avec un petit carton, il va choisir l'improvisation qu'il a préférée par rapport aux joueurs qui étaient sur scène à ce moment-là. Donc l'improvisation, c'est toujours en interaction avec le public, c'est du spectacle vivant au sens propre et le public prend part aussi au spectacle en répondant aux comédiens très régulièrement. Évidemment, avec une présentation comme celle-là, vous vous dites « mais moi aussi, j'ai envie de faire de l'impro ». Mais alors comment? Mais alors, il y a des cours d'improvisation théâtrale à Amiens et alentour, bien sûr, dispensés entre autres par la boîte d'impro. Cherchez sur Internet et les réseaux sociaux et vous trouverez des informations sur des stages, etc. pour découvrir l'impro. Et puis, un cabaret d'impro, ça donne une idée, mais libre à vous de venir découvrir d'autres formats, des matchs d'impro ou même des longs formats peut-être. Tout à fait, comme nous avons joué la semaine dernière lors de la semaine de l'improvisation, où nous avons joué dans différents lieux dans Amiens et nous avons terminé cette semaine par un long format, donc 1 heure sur un sujet donné à l'avance par le public qui aura choisi juste avant. L'improvisation à Amiens, ça ne fait que commencer. Ça fait 10 ans, mais ça ne fait que commencer. Et il y a une multiplicité maintenant de spectacles, d'offres, d'ateliers et toute une communauté qui se crée. Donc rejoignez-nous.